a sauvés. Alléluia, Alléluia. Le Christ est vivant, Alléluia. Allons proclamer, Alléluia. La bonne nouvelle à toute nation. Alléluia, Alléluia. Le Christ est vivant, Alléluia. Il est notre tout, Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia, Alléluia. C'est lui notre joie, Alléluia. C'est lui notre espoir, Alléluia. C'est lui notre pain, c'est lui notre vie. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous venons de le chanter, frères et sœurs, le Christ est vivant, Alléluia, réjouissons-nous d'avoir entendu cette bonne nouvelle, de la laisser retentir non seulement dans l'Église, mais dans le cœur de chacune et chacun d'entre nous. En ce troisième dimanche de Pâques, nous sommes heureux de vous retrouver à nouveau pour cette messe qui est diffusée depuis Notre-Dame de Vincennes. Bien sûr, nous aimerions vous avoir avec nous, comme vous aimeriez nous avoir avec vous. Et donc, il nous faudra attendre encore un peu, mais entrons peut-être de manière plus intime dans la parole que le Seigneur nous adresse. Et puisque nous allons entendre le récit de l'Évangile extrait de Saint Luc, le fameux récit des pèlerins d'Emmaüs, mettons-nous à l'écoute du Seigneur qui marche à nos côtés sans même que nous nous en rendions compte et qui nous ouvre l'Écriture. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie et reconnaissons que nous sommes pécheurs. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te rendons grâce Pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur.
sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie.
à ta droite éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël.
Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur, quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce passage d'évangile bien connu nous raconte la rencontre des disciples avec Jésus ressuscité, la rencontre de leur vie qui les transforme. Mais à partir de ce texte, nous pouvons nous aussi nous demander comment pouvons-nous rencontrer le ressuscité aujourd'hui? Comment rencontrer Jésus alors que nous n'avons pas eu la chance de connaître Jésus de son vivant ou quand il s'est manifesté après sa mort? Alors, relisons les 4 étapes de cet évangile et de cette rencontre et observons le comportement de Jésus. Alors, première étape, Jésus s'approche et marche avec les disciples. Il ne se fait pas reconnaître et ne revendique pas cette reconnaissance. Il les accompagne, même s'ils ne vont pas dans la bonne direction, même s'ils marchent en sens inverse. Puis Jésus commence à leur parler. Il les interroge sur leurs propres préoccupations. De quoi discutez-vous en marchant? Il s'intéresse à eux, à ce qu'ils vivent. Oui, quand nous partageons nos souffrances, nos épreuves, nos peines entre nous, il est là à nos côtés. Quand nous racontons ce qui nous est arrivé, nos espoirs déçus, nos questions, il est là à nos côtés. Quand nous partageons nos vies avec d'autres, il est là, mais nous ne le voyons pas. Ensuite, il y a la 2e étape. Jésus les provoque, enlève leurs doutes en éclairant leur esprit grâce à la parole de Dieu. En leur rappelant les psaumes et les prophètes, Jésus ouvre pour nous les Écritures et nous explique tout ce qui le concerne. Oui, quand nous ouvrons la Bible et les évangiles, il est là pour nous parler. Il est la parole que Dieu nous adresse. Quand nous écoutons la parole de Dieu proclamée dans nos assemblées, il est là et c'est lui qui nous parle. Quand nous écoutons la parole de Dieu et quand on nous l'explique, pour nous aujourd'hui, nous le rencontrons vraiment. 3e étape, il ne s'impose pas, il reste à leur demande, mais il se fait reconnaître à la fraction du pain.
Oui, quand nous célébrons l'Eucharistie, c'est lui qui est au milieu de nous. Nous le reconnaissons quand il rompt le pain, même si nous ne le voyons pas. Quand nous partageons le pain en mémoire de lui, il est là au milieu de nous. Il se donne à nous. C'est lui qui vient en nous pour rester avec nous. Puis, quatrième étape, il disparaît et laisse les disciples repartir tout joyeux et témoigner auprès de leur communauté. C'est alors que cette rencontre qui nous anime, ce premier mouvement, nous amène à partir en mission et à témoigner de cette rencontre, de la présence de Jésus ressuscité au cœur de notre vie. Nous rencontrons d'autres personnes sur le chemin et reproduisons ces moments de lecture, d'écoute et de partage. Mais plus précisément, le mouvement vécu par les disciples ne ressemble-t-il pas au repas pascal de Jésus ressuscité? Aux disciples, chemin faisant, il explique les Écritures, puis se mettant en table avec eux, il prit le pain et dit la bénédiction, le rompit et leur donna. Le déroulement de la messe suit donc les mêmes étapes en quelque sorte, presque dans le même ordre. Rassemblement, liturgie de la parole avec la lecture et l'homélie, c'était la deuxième étape. Prière universelle pendant laquelle nous faisons monter vers Dieu nos demandes, c'est la première étape. Liturgie eucharistique avec la fraction du pain et du vin, troisième étape. Et enfin, action de grâce et envoi, quatrième étape. La liturgie de la parole et la liturgie eucharistique constituent ensemble un seul et même acte du culte. En effet, la table dressée pour nous dans l'Eucharistie est à la fois celle de la parole de Dieu et celle du corps du Christ. Et dans la messe, c'est Jésus qui vient marcher avec nous. Il nous interroge et nous instruit par la parole de nos prêtres ou de nos diacres. Puis nous communions à son corps avant de nous en aller dans la paix du Christ. À chaque fois que nous venons à l'Eucharistie, nous vivons la même aventure que les disciples d'Emmaüs. Chacun a rendez-vous à chaque Eucharistie avec Jésus qui est présent à la fraction du pain et nous parle lorsque nous entendons l'Évangile. Mais en cette période de confinement, ne sommes-nous pas comme ces disciples découragés? Nous essayons de fuir par tous les moyens dans un état de tristesse désespérée. Mais la maladie et la mort nous poursuivent. Nous nous enfermons dans notre solitude en laissant de côté les autres. Nous ne pouvons pas tous être présents physiquement à l'Eucharistie et sans accéder à la communion, comment reconnaître Jésus autour de nous? Comment rencontrer Jésus et pour nous l'entendre dire, de passer à autre chose? Alors je vous propose 3 pistes. La lecture de la parole, la rencontre des frères et la prière. Mais d'une part, écoutons la parole de Dieu. Les évangiles, l'Ancien Testament, en particulier le livre des psaumes ou les prophètes, comme nous le dit Jésus. À ce propos, saint Augustin nous rappelle que c'est une même parole de Dieu qui s'étend dans toutes les Écritures, que c'est un même verbe qui résonne dans la bouche de tous les écrivains sacrés. Au cœur des Écritures, nous trouvons essentiellement une personne, celle de Jésus, qui vient à notre rencontre. Oui, Jésus de Nazareth, fils unique du Père, a souffert, est mort pour nous. Ce passage d'Évangile nous raconte la rencontre des disciples avec Jésus ressuscité. Et il est ressuscité avec nous et avec nous pour toujours. Ce que nous vivons le concerne. Sa parole éternelle, si différente, domine par sa douceur et sa fermeté sur tout le brouhaha qui nous entoure. Comme sur la route, la parole de Dieu illumine notre histoire. Alors soyons une Église qui sache écouter la parole de Dieu et ouvrir les évangiles. D'autre part, un autre moyen de rencontrer Jésus, c'est de faire route ensemble et de faire corps tous ensemble et de témoigner de la résurrection. Jésus ressuscité établit avec ses disciples des rapports directs à travers le toucher, ce que nous avons entendu dimanche dernier avec saint Thomas,
et le partage du repas dans l'évangile de ce jour. Mais le Christ, dans son corps ressuscité, passe de l'état de mort à un autre état de vie, au-delà du temps et de l'espace. Le corps de Jésus est, dans la résurrection, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Il participe à la vie divine dans l'état de sa gloire. Et désormais, c'est l'Église qui forme le corps du Christ. C'est le corps du Christ, son Église, qui lui permet de rencontrer les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Et son corps, c'est nous. Jésus nous invite à être ses disciples, à porter cette joie de la résurrection autour de nous. En partant de nos préoccupations les plus humaines, il nous dit comment nous y prendre pour annoncer la bonne nouvelle. Alors nous aussi, allons à la rencontre de nos voisins, téléphonons, prenons des nouvelles. Nous devons partir des préoccupations de nos contemporains, de ce dont ils discutent en chemin, de ce qui les motive, de ce qui les fait courir, pour voir tout ce qui est beau autour de nous. Alors, soyons une Église qui sache écouter et accompagner. Enfin, dernière piste, rendons grâce pour tous ces moments dans la prière. Lorsque nous lisons la parole ou bien lorsque nous allons à la rencontre de nos frères, nous n'avons pas forcément conscience de la présence du Christ qui nous accompagne. Mais lorsque nous le prions, lorsque nous nous adressons à lui, nous faisons mémoire de tous ces moments. Il est avec nous. Comme les disciples, nous trouverons peut-être que notre cœur était tout brûlant à ce moment-là. Madeleine Delbrel, vénérable figure de notre diocèse, nous dit « Sans prière, l'Évangile sera juste des paroles, mais nous risquons de ne pas rencontrer vivant celui qui parle, celui qui entraîne, celui qu'on suit. » Alors, pour conclure, je vous invite à former une Église qui sache écouter, accompagner, cheminer, s'intéresser à la vie des gens et à leurs souffrances, à leur espoir déçu. Soyons une Église qui sache écouter la parole de Dieu et ouvrir les évangiles. Soyons faire mémoire, raconter ce qui s'est passé lors de ces moments. Rendons grâce lorsque nous l'avons reconnu devant nous. Alors, lorsque nous sortirons du confinement, ce sera alors le moment de revenir à la messe et de témoigner de cette rencontre de la présence de Jésus ressuscité au cœur de nos vies. Ensemble, frères et sœurs, après avoir entendu la parole du Seigneur, celle qui nous révèle à nous-mêmes et qui le révèle lui-même, nous pouvons confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Habités par la lumière de Pâques, tournons-nous vers le Christ ressuscité
et confions-lui nos prières. Prions pour l'Église privée de la possibilité de célébrer la plupart des sacrements, de se réunir lors des rassemblements et des pèlerinages. Prions particulièrement pour les prêtres qui souffrent de leur isolement. Que cette épreuve permette à chacun d'approfondir sa foi personnelle et de renforcer les liens qui unissent tous les chrétiens. Prions pour nos responsables, confrontés à des difficultés inédites, qu'ils trouvent leur courage et le discernement nécessaires pour le bien de notre pays. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour le monde, que cette pandémie qui frappe indistinctement les pays riches et les pays pauvres donne l'occasion de faire preuve d'une grande solidarité. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour notre communauté et surtout pour celles et ceux touchés par le Covid-19. Prions pour les personnes décédées et qu'il a été difficile d'accompagner. Prions aussi pour les démunis, que cette situation fragilise encore plus. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, écoute nos prières et daigne les exaucer. Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Admirable grandeur, étonnante bonté, du Maître de l'univers, qui s'humilie pour nous, point de se cacher, dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à nous. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de Frères et sœurs, le diacre vient de me remettre le pain qui est signe de nos vies, de notre travail. Et à chaque Eucharistie, c'est bien le pain qui est présenté
et c'est donc nos vies, notre travail, le fruit de notre travail aussi, qui est présenté. Normalement, à ce moment de la messe, une quête est faite et les offrandes que vous remettez sont le signe de nos vies travaillées, de cette œuvre de création que le Seigneur nous a offerte et qui nous invite à faire croître. Actuellement, les quêtes n'ont pas lieu dans nos églises et donc nos finances paroissiales s'en trouvent affaiblies. C'est pourquoi nous vous invitons, si vous le désirez, à participer aux quêtes qui sont organisées en ligne. Merci donc de ce que vous pourrez faire. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale,
exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils,
qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis, Saint Roch et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel Sentier, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, sachant que nous avons reçu du Christ Seigneur sa propre prière, celle qu'il adresse à son Père et le nôtre, nous nous situons bien dans son sillage et dans la force de l'Esprit qu'il promit à ses disciples après sa résurrection. Nous pouvons dire en toute confiance avec lui: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous un signe de paix. Pitié de nous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole. Ensemble, prions encore et toujours le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, vous trouvez cette vidéo de cette messe sur bien des supports, à commencer par le site internet de notre paroisse.
Vincennes, Saint-Mandé, point catholique, au singulier, même si nous sommes au pluriel. Vous trouvez aussi cette vidéo sur la chaîne YouTube de la paroisse Notre-Dame de Vincennes et sur la page Facebook. Je m'adresse tout spécialement aux enfants et aux familles qui ont reçu aussi un caté à distance, dans lequel on leur propose cette semaine comme action de nous raconter de quoi ils parlent en ce moment, dans quelle situation ils se trouvent, qu'est-ce qui les énerve, qu'est-ce qui les intéresse, quelles sont leurs questions. Alors si vous voulez vous aussi vous joindre à la recherche qui va être la leur et à ce partage que nous pouvons avoir même à distance, eh bien on vous invite à le faire et à donner des nouvelles sur le site internet avant de pouvoir nous en donner pour le vrai, comme disent les enfants. Merci beaucoup à ceux et celles qui préparent ces messes, l'équipe liturgique qui a choisi les chants, ainsi que la préparation de la prière universelle, notre diacre Olivier qui a donné l'homélie, et ceux que vous ne voyez pas mais qui ont chanté pour vous permettre d'entrer encore un peu plus davantage dans la prière, et évidemment les prêtres de notre paroisse qui ont célébré avec vous et pour vous cette messe. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce.